Putain, tout le monde va me voir bouffer, quoi. Putain. Oh, ça va, hein. Oui, il y a pire. Tu sais qu'il y a je crois que c'est des Coréens qui faisaient ça à un moment donné. Euh, Tu sais, ils se filment en train de manger précisément des nouilles et tout. Et je crois que c'est les gens un peu qui ont peut-être des troubles du comportement alimentaire ou quoi, mais tu vois, ils aiment bien voir quelqu'un manger à leur place. Ça les soulage de Ah, quelque chose, quoi. je sais pas. Donc, moi, je pense que comme source de revenus auxiliaire, en plus de ton métier, c'est pas mal quand même, de tes deux autres métiers. Ouais. Est-ce que tu comptes youtubeuse comme un métier? Alors, c'est une vraie question ou pas? Ah oui, oui, complètement. Ouais, oui. D'accord, moi je compte que j'ai 2 emplois, effectivement. Même s'il y en a un qui me rapporte rien. Enfin, que j'ai 2 métiers. Mais ouais, non, en parallèle du fait de vendre mes petites culottes sales, pourquoi pas? Bonjour à tous. Voilà, il n'y a pas encore tout le monde qui est là, mais bienvenue dans le Quarail. Donc, le Quarail, c'est une émission live sans aucune limite et sans aucun projet. Le concept, c'est qu'il n'y en a pas. Je suis donc un empiriciste et pas Olivier, comme on a dit dans le chat. Je m'appelle Louis, c'est mon prénom, et je suis avec Miss Pauline, ouais, Ouais, en tant que troisième métier du coup. Voilà, première activité, voilà, c'est ça. prof, si je peux outer ton métier. Deuxième activité, Vas-y. OnlyFans. Troisième activité, youtubeuse YouTube. spécialiste de drama. Alors ça, c'est un truc important, Voilà, vraiment. exactement. Ça. Alors, je Euh, réponds à une question qu'on vient de me poser dans le chat. Alors, tu as eu des dates avec des conspis depuis la dernière fois. Alors, malheureusement, en fait, donc c'est Sylvain, le débunker des étoiles, qui disait ça, c'est ça, Pauline. En fait, le site a bien existé, mais il marche plus Ouais, maintenant. on en a parlé à la nuisette, vu que Sylvain et moi on a pu se voir à la nuisette. Et il m'a dit le site a bien existé, c'est un vrai site. Mais en fait, il a périclité depuis longtemps. Donc, à mon avis, le site existe encore, mais il y a plus aucune réponse derrière, il y a plus qu'une. Enfin voilà, le truc fonctionne plus, quoi. Bah, moi, je crois que j'ai juste Voilà. Et reçu un mail non, disant non. vous êtes inscrit. Et c'est ça, en fait, je pouvais cliquer sur un lien, mais le lien ne menait à rien. Et c'est bien dommage, pour le coup. Voilà. Bah ouais, du coup, pas de date avec des conspis. C'est Non, non, non. malheureux, hein. En plus, bah, ça aurait été une super série, malheureusement. Voilà. J'ai Yann qui dit que je ne resterai pas longtemps, mais au plaisir de partager un court moment avec vous. Mais écoute, c'est déjà top que tu sois là. Voilà. Partie de C'est la ça. petite. Je sais pas qui c'est, Yann Tual. Ça me parle pas. Mais je Je crois que c'est suis quelqu'un un. qui me suit, plutôt Yann. Ça me dit D'accord. quelque chose. Ça me dit quelque chose. Ouais. Ah, moi, j'ai pas du tout la mémoire des noms, donc je suis désolée. À part Agirtis, où évidemment je vois qui c'est parce qu'il y a eu le rec. Mais sinon, je suis désolée, je retiens pas du tout les pseudos, je retiens pas du tout les noms. Ah ouais. Voilà. Je sais que Louis, son nom de famille, c'est Fouché, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Louis Fouché, ouais, c'est moi. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, je suis Ah, économiste et ça puis. commence par F, c'est pareil! Exactement, ouais. Ce serait marrant d'ailleurs qu'un jour on nous confonde. Ce Ouais, serait très drôle. ce serait très drôle. Qu'est-ce Ce qu'il serait devient très d'ailleurs Louis très drôle. Fouché? D'ailleurs, d'abord, est-ce qu'il s'est fait virer Aucune idée. Louis Fouché? Non? Je sais pas, c'est pas précisé sur Wikipédia en tout cas. Ah oui, alors Je sais pas. petite parenthèse, j'ai Yann qui me dit oui qu'il était sur ma chaîne, qu'il a fait des critiques. Oui, il me semble qu'on a parlé ensemble du live qu'on a fait avec Grégory Tamerman sur est-ce qu'effectivement c'est bien une courbe en S ou est-ce qu'on extrapole. Bah, toutes les critiques sont critiquables et tous les commentaires sont critiquables, mais je suis content que tu les aies fait en tout cas. Donc je t'invite à en refaire des comme ça. Moi je suis très content d'avoir des commentaires comme ça. Surtout que c'était pas irrespectueux Bonsoir, ou quoi. IP. C'est qui IP? Ah oui, Je ah sais oui. pas, mais il y a un IP qui a dit bonsoir, donc je lui dis bonsoir parce que je suis poli, moi. Bah bonsoir IP, voilà. Non, bah donc je m'appelle Louis, j'ai une chaîne qui s'appelle Un empiriciste, puis j'ai un blog, un site aussi qui s'appelle faire-mentir-les-chiffres.com, et je parle de politique fondée sur les preuves, en particulier. Donc voilà, quand vous mettez en place une politique, par exemple, je sais pas si vous voulez faire baisser le taux de chômage ou augmenter l'achat de combi licorne, comme disait Pauline à l'époque. Mais en tout cas, Et oui, j'ai pas mon pyjama licorne, il fait trop froid chez moi ouais. pour ça. Non, mais ça, parce que ça, c'est une référence au premier Corail qui existait avant sur la chaîne d'Olivier, l'économiste sceptique, où on s'était dit que on allait tous venir en pyjama licorne, et Pauline était la seule à l'avoir fait. Mais donc voilà, Ouais, vous mettez en vous place êtes une tous des gros nuls. politique, vous savez pas si ce qui se passe après la politique est dû à la politique. Il y a des méthodes pour savoir ça, et c'est de ça dont je parle. Et donc j'ai fait une vidéo sur... qu'est-ce que j'ai fait récemment? J'ai fait une vidéo sur les effets de réseau récemment. Voilà, je parle de... Ouais, trop bien, les effets de pair, là, c'était super bien cette vidéo, j'ai Ah bah adoré. voilà. Pas du tout biaisé, évidemment, hein, Pauline, mais non. Non, bah non, je suis mal biaisée d'ailleurs. Ah ouais, ouais. Voilà. Je t'ai jamais... Mais ouais, non, franchement, elle était vraiment bien parce qu'elle était courte et compréhensible pour le tout venant, parce que moi, je suis une tout venante. Bah écoute, c'est super.
Et je sais pas d'ailleurs, mais pour ceux qui me regardent, est-ce que vous étiez content d'avoir une vidéo peut-être un peu plus courte? Euh, voilà, ça c'est une question que j'aimerais bien poser parce que je la trouve intéressante. Alors pour ceux qui se demandent où est passée Pauline, on lui a demandé si s'il faisait toujours 14 degrés, parce qu'elle prépare sa vidéo sur la précarité énergétique. Alors, Il fait actuellement 13,8 dans mon salon. Donc ouais, ça caille un peu, mais comme j'expliquais, en fait, j'ai mon petit radiateur à bain d'huile que je traîne partout. Si c'est un radiateur à roulette, et du coup, je chauffe uniquement l'endroit où je suis. et t'as pas aussi tes petits animaux qui te tiennent compagnie, quand même aussi? Et bah, ils sont pas là. Pour une fois. Tu vois, d'habitude, tu sais bien que quand on est en vocal, en général, il y a le chien qui râle. Ben non, là, il s'est couché dans l'entrée, il dort. Ah, merci Willy, y a le rec de Toulouse qui s'est connecté. Voilà. Ouais, Vous avez tous les deux le casque assorti au suite. La classe. ouais, Ouais, c'est c'est vrai. nous, C'est effectivement. vrai, c'est vrai. Et vous avez Oui, vu, puis ouais, rose pour les filles et bleu pour les garçons, évidemment. c'est bien, on est très genré, nous, on est comme ça, effectivement. Ah oui, Voilà, oui, oui, très. bleu comme les reflets dans mes lunettes, ouais, ouais. Que je vais corriger. J'ai investi dans des lumières, ça y est. Donc les prochaines vidéos, je devrais avoir une lumière correcte. Et a priori, plus de reflets dans mes lunettes. Mais ça, voilà, c'est un peu une promesse en l'air. Par contre, vous voyez qu'on a quand même résolu les problèmes d'écho. C'est quand même pas mal. Ouais. Alors je rebondis sur ce que IP disait. IP disait que c'était des initiales parce qu'il y a un incel qui un jour l'a appelé par son prénom. Et que Yel, on va dire, je sais pas son genre, a trouvé ça malaisant. Et je suis d'accord, en général. Moi aussi, ça m'est très mal à l'aise quand les gens m'appellent par mon nom. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai un pseudo. Mais moi, je fais ça aussi parce que toi, sur YouTube, je pense que c'est personne fait une chaîne exactement à son nom. Mais sur Twitter, moi, j'ai fait ça aussi parce que j'aime bien aussi l'idée d'avoir un personnage un peu séparé de mes activités de chercheur parce que j'ai un compte pro aussi. Voilà. Mhm. D'ailleurs, les chercheurs étrangers comprennent pas, ils me suivent sur un empiriciste alors que je tweete en français quoi. Et j'essaie de les faire déverser sur mon compte Twitter pro, mais ils s'en foutent. Voilà. Mais j'aime Ouais. bien moi l'idée quand même d'avoir deux personnages un petit peu séparés quoi. Donc Bah, moi, j'ai jamais eu le problème. Enfin, disons que moi, c'est très particulier parce que mon prénom, en fait, c'est une façon de me le réapproprier, puisque, en fait, pendant des années, on m'a pas appelé avec ce prénom-là. Bah, moi, c'est Madame Machin, euh, quand je travaille. Et sinon, bah, c'est maman ou chérie, en fait. Pendant des années, ça a été ça. Mon ex ne m'appelait jamais par mon prénom. Genre, littéralement, jamais. Et bah, mes enfants m'appellent maman. Donc, en fait, ça m'a fait très très bizarre au début quand on a commencé à me rappeler, enfin, de m'appeler Pauline. Et bah, c'est pas plus mal. C'est vraiment une réappropriation dans ce sens-là. Et je pense que on se rend pas compte à quel point les mères, on les dépossède de leur identité. Parce que bah, souvent, c'est rien qu'à la maternité, c'est la maman de machin. On t'appelle pas Madame Truc, hein, tu vas être la maman de ton enfant, en fait. Ce qui est compréhensible, mais, euh, mais c'est quand même une dépossession de son identité, en fait. Tu n'es plus une personne, tu es juste une maman. Et ça, moi, ça me pose problème. hmm. Parce que voilà, c'est important de rester. Parce que pareil, si tu n'appelles ton conjoint ou ta conjointe que chérie ou mon amour ou tout ça, c'est pareil, tu le dépossèdes de son identité. Il ou elle n'existe plus que par le couple, en fait. Très intéressant. C'est des choses auxquelles moi, j'ai jamais pensé. Ouais, je peux comprendre effectivement la logique. Et même le fait d'être un peu déshumanisé quand t'es en tant que mère, ou en tout cas que t'arrives plus à exister en Mm. tant que mère, c'est quelque chose dont j'ai jamais entendu parler. Donc c'est vachement intéressant comme. Ouais, ouais, Mm. ouais. Bah déjà, t'es un homme et t'as pas d'enfant. Ouais, Donc c'est vrai que tu t'en rends peut-être pas forcément compte, mais globalement, quand t'es à la maternité, que ce soit le papa ou la maman, tu vas être le papa de machin ou la maman de machin. Tu vas jamais être appelé par ton nom de famille ou ton prénom ou autre. hmm. Mais tu penses qu'il y a un pattern genré? C'est-à-dire que la mère a plus de chances d'être appelée la maman d'eux, et le père a moins de chances d'être Je appelé le sais père pas. d'eux. Bah je sais pas. Hmm. Bah, après, je pense que tu as un effet mécanique, dans le sens où les mères sont plus investies dans l'éducation des enfants, du coup. Mhm. Et du coup, elles sont plus souvent en position d'être appelées la maman d'eux et d'être reconnues comme la maman d'eux, tout ça. Hmm. C'est un vrai problème. Ouais, Mm. en tout cas quand t'as un enfant. Voilà. Donc je pense que la moralité évidente, c'est de ne pas avoir d'enfant si vous voulez rester vous-même. Voilà. Je pense que c'est un très bon conseil Exactement. de développement personnel. Voilà. Je Mm. pense d'ailleurs que les gens stériles sont pleinement eux-mêmes, du coup, pour cette raison toute Bah leur vie. forcément, Donc forcément. forcément, Je forcément. regarde le chat. Ouais, dis-moi, Alors, qu'est-ce qui se attends. passe? Hop, c'est ouf. J'ai vu une question. Attends, Alors, ouais, je vois c'était plus, je sur vois plus, je vois le doc plus. de Sophie Robert.
Ouais, Alors, je sais pas, je connais pas, je vois pas j'ai pas la ref. alors Sophie Robert, je crois que c'est une femme qui fait des documentaires anti-trans, entre guillemets, je crois que c'est ça. Ah oui! Non, je l'ai pas vu et je le regarderai pas parce que je vois pas l'intérêt pour moi. Ouais. euh, donc, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Parce que je vois aussi qu'elle a fait quelque chose sur l'autisme. Alors peut-être que je confonds complètement. Euh, Je sais qu'il y a eu un docu anti-trans récemment, mais après, voilà. Ouais, donc c'est bien sur la Ouais, non, je connais. transidentité, en effet. Donc non, la réponse, voilà, c'est je ne l'ai pas vu. Donc je ne vais pas parler Non. de ce dont je n'ai pas vu. Enfin voilà. Absolument, c'est vraiment un Euh, territoire woke ici. Par contre, c'est le wokistan, comme euh, disent les gens de droite. c'est le Wokistan ici. Désolé Ça, pour oui. ceux qui débarquent. Mais parce que moi c'est effectivement, enfin, en économie, c'est intéressant d'avoir recherché. Il y a des espèces de contrastes assez importants. C'est-à-dire que il y a des papiers sur la transidentité, des choses comme ça, qui se publient bien. Mais par exemple, moi qui fais de l'économie de la santé, je présentais une intro où je parlais des femmes en général, et puis je disais que je parlais des femmes cis a priori, ou des hommes trans, enfin des gens qui sont en position de donner naissance, quoi. Et tous les gens, donc dans le groupe de doctorants dans lequel j'étais, étaient là à dire mais c'est vachement politique et tout. Tu peux pas, enfin limite tu peux pas dire ça, retire ça et tout. Je leur disais, vous savez, c'est politique d'appeler femmes toutes les personnes qui donnent naissance, donc enfin voilà, donc il y a un truc, il Il y y a a une espèce forcément un de choix contraste. politique en fait. Voilà, voilà. En plus c'était pas un truc moi que j'avais fait. Enfin, c'était pas un truc qui avait pris le sang du papier. Je crois que Et j'avais puis juste fait l'air une de note de bas de rien, page ou quoi, mais je voyais voilà. un truc récemment, comme quoi, alors c'était en anglais, hein, pour le coup Mhm. c'était l'équivalent, je crois, du planning familial aux États-Unis, qui se met à parler beaucoup plus de personnes qui menstruent ou de personnes avec un utérus pour tout ce qui est prévention. Et les gens étaient choqués, ouais, on réduit les femmes à leur... Bah non, en fait, c'est parce que on essaie d'englober le plus de personnes quand on parle de prévention. C'est-à-dire que tu t'identifies pas forcément comme femme, tu t'identifies pas, enfin voilà, peu importe. Et à partir du moment où tu as un utérus, tu peux avoir des problèmes liés à cet utérus. Typique, bah, tu as besoin de faire des frottis pour le dépistage du cancer du col de l'utérus et tout ça. Que tu sois homme, femme, non-binaire, trans, cis, peu importe, en fait. Ouais, bien sûr. Ce qui compte, c'est si tu as un utérus, il y a des soins à faire, en fait. Et l'air de rien, en fait, si on décide que c'est trop politique de dire tel terme ou tel terme, bah on exclut, en fait, on fait que ces personnes-là vont peut-être pas penser ou pas se sentir concernées, et donc on risque de les mettre en danger, en fait, au niveau de leur santé. Hmm. Donc c'est... Moi, personnellement, je trouve ça normal, en particulier quand on parle de prévention santé, de préciser, en fait, ça. Hmm. Voilà. Donc toi, en économie de la santé, je trouve ça normal. Oui, je joue avec une Ouais, petite ouais, bah, je 10. je crois que ça apparaît aussi effectivement dans la littérature médicale. C'est des choses que j'ai vues aussi. C'est peut-être aussi parce que c'est plus précis. Puis aussi, t'as des patterns qui sont différents, il me semble, entre, par exemple, il me semble que l'endométriose, il y a une surprévalence chez les hommes trans par rapport aux femmes cis. Donc je pense qu'en tant que chercheur aussi, là c'était pas Oui, du je tout mon l'avais cas, lu, je crois. voilà dans la question de recherche que j'avais, mais d'un point de vue scientifique c'est intéressant en fait de scinder ces groupes-là, parce que c'est pas, voilà, enfin les hommes trans sont pas un échantillon représentatif de toute la population des gens qui sont nés Mm. avec un vagin quoi, et voilà. Oui, il y a Lise qui est arrivée, donc on lui dit bonjour. Bonjour Lise. Bonjour Lys. Alors, donc elle a fait effectivement un documentaire qui était sur l'autisme, qui effectivement a été pas mal commenté, ouais. Mais ils en avaient pas parlé dans la tronche en biais, d'ailleurs, Pauline? Alors, j'ai pas vu tous les lives de la Ah ouais. tronche en biais, je t'avouerai. J'en ai vu beaucoup, mais alors là... Le mur, la psychanalyse à l'épreuve de l'autisme, ouais, ouais, c'était un sujet. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui était Ah oui, important de, le mur, de faire c'est vrai, oui, émerger. oui. Et d'ailleurs, quand je parle avec des gens, parce que moi j'ai des gens dans ma famille qui sont, on va dire, des tenants de la psychanalyse, et c'est un point sur lequel même eux reconnaissent que la psychanalyse a déconné, quoi. Donc ça, pour le coup, ouais, on peut lui être reconnaissant d'avoir fait émerger ce thème dans le débat. Voilà. Mm. Le truc révoltant avec son docu sur la transidentité, c'est que le principal argument, c'est au secours des filles vont devenir stériles. Ah, si c'est vraiment ça le principal argument, il me semble. Et On du va coup, je regarder. vais raccorder sur le sujet, parce qu'on est en décembre, et bordel, c'est bientôt Noël. Bon, la déco, elle est dans le salon, donc on voit pas... Mhm. Mais moi, ma maison, elle est toute bien décorée. Et du coup,
Louis, crois-tu au Père Noël? Ah bah oui, évidemment. Évidemment, Ouais. évidemment, évidemment. Et toi, est-ce que tu Voilà. crois au Père Noël, Pispoline? Évidemment, qui ne croirait pas au Père Noël? Mais tu sais qu'il a été arrêté en plus il y a pas longtemps. Ah bah dites donc, Ouais. Ah qu'est-ce oui, je qu'il me a suis fait? acheté le livre. Alors, je fais la pub du livre que je n'ai pas encore lu. C'est Mhm. terrible. J'ai lu juste l'intro. Et franchement, il est cool. Donc, c'est Curiosity Juridique qui a sorti ça. Et c'est ça qui m'a donné envie qu'on parle du Père Noël. Donc là, bon, c'est assez drôle parce qu'en gros, il essaye de parler de droit avec une affaire autour du Père Noël, donc avec les elfes qui sont employés sans être payés ou des trucs comme ça, quoi. Le fait qu'ils s'introduisent chez les gens, c'est hyper intéressant. Le peu que j'en ai lu en tout cas est hyper intéressant. Mais moi je pense surtout à la question de, en tant que sceptique, est-ce qu'il faut laisser nos enfants, enfin est-ce qu'il faut faire croire à nos enfants que le Père Noël existe? Alors moi je vais reprendre ce qu'a dit Agartis qui est très très drôle. Il faut leur faire croire à l'Hyper Noël qui a 3 doctorats du coup. Ah, du Père Noël. Débat avec mes élèves ce matin, Santa is real, c'est le premier sujet de débat de l'année qu'ils ont pris au sérieux. Ils ont fini par s'engueuler en français, en cours d'anglais donc. Enfin voilà, mais ouais, c'est la vraie question, c'est est-ce que on doit faire croire au Père Noël? Et Ouais. puis je sais que Thomas Durand, là, Mhm. Mandax, en avait parlé du fait que c'est le premier truc souvent sur lequel on devient sceptique, en fait. Et que pour lui, ça avait été... Ils sont en seconde, elle dit, Lys. Euh, et il disait que pour lui, ça avait vraiment été... ça avait pas été trop... Enfin, la plupart des gens disent que c'est pas traumatisant. Moi, personnellement, j'ai eu une expérience traumatisante en apprenant que le Père Noël n'existait pas, mais parce qu'on m'a tout balancé dans la gueule d'un coup, hein. On m'a balancé le Père Noël, la petite souris, les cloches de Pâques, tout dans la gueule d'un coup. Hmm. Non, faites pas ça. Faites pas ça. Traumatisez pas vos enfants. Mais Laissez-les découvrir tout seuls. moi je me souviens même pas du moment en fait, c'est-à-dire qu'ils m'ont laissé en fait juste découvrir par moi-même. Et il y a un moment donné où j'ai juste été assez grand pour comprendre que c'était débile en fait. Enfin, il y avait un truc de... Non, euh, c'est pas débile, c'est magique. Attends, pardon. Ta gueule, c'est magique. ouais. Ça vient d'où ça? Ça vient genre du donjon Nalbuck, tout ça? Des fictions, Je roleplay. sais pas. Gérald Bronner en a parlé, mais c'est un vrai sujet en fait dans la communauté Oui, oui, sceptique c'est en vrai. fait. C'est un truc. Moi j'ai Mais raconté je sur sais pas du Discord coup, mon ouais, j'ai parcours pas du lu. Père Noël. Mais c'est un moment marquant pour les gens quoi. Alors, Euh, le ta ouais. gueule, c'est magique, en tout cas, on le retrouve chez le joueur du grenier. Oui, je suis en train de chercher, du coup, hein. Ah, TGCM, c'est un truc de rôliste. Voilà, c'est Ouais, ouais, c'est un truc de rôliste, ouais, c'est ça. le MJ qui sait pas justifier en fait pourquoi il y a des Ta trucs qui dit gueule, ta gueule c'est c'est magique. magique. Ouais, ouais. Euh, alors, j'ai perso guidé leurs réflexions, mes enfants, sur les incohérences à partir de 3 ans et demi, sans répondre directement. Oh, disons que c'est intéressant, c'est pédagogiquement comme truc. Ah ouais, c'est vraiment formation au petit sceptique, quoi. C'est vraiment... Ah ouais, non, moi, vraiment, enfin, moi, bon, mon grand, il a 15 ans, donc forcément, il y croit plus. Le petit, il va avoir 8 ans. Je pense qu'il se doute qu'il y a des trucs. Mais moi, je le laisse découvrir par lui-même. Et très souvent, quand il me pose des questions, je fais c'est magique. J'essaye pas d'inventer des justifications, je dis c'est magique, c'est pour ça que ça fonctionne. Mais du coup, quand même, t'essayes un peu de le... Parce que quand tu dis que c'est magique, tu vois, tu lui mens un peu, entre guillemets, un truc comme ça. Ouais, bah oui, forcément. Je fais je sais pas, c'est magique. Hmm. Moi, je crois que mes parents, ils m'ont jamais... ils ont jamais essayé de me Euh, faire croire, en fait. Genre... c'est un mm. truc... Mais bizarrement, j'ai pas du tout la même réflexion quand par exemple, bah, alors nous on est athées, clairement, Mhm, et j'ai pas du tout la même réflexion quand il me pose des questions sur la religion. Parce que bah, il a des copains qui sont musulmans, il a des copains qui sont catholiques et tout ça. mhm. Et bah, parfois il me pose des questions sur pourquoi les gens croient à ça. Alors la question, c'est quoi Dieu? Parce que lui il en a jamais entendu parler. Alors vas-y, expliquez ça à un gamin, alors il va avoir 6 ou 7 ans quand il m'a posé cette question-là. Alors je fais, bah il y a des gens qui croient. Alors je lui explique vraiment comment ça fonctionne en fait, les gens qui ont des religions différentes, qui croient à machin et ça. Le Père Noël, non, c'est magique. Mais en même temps, la magie de Noël, faut dire, au final, quand on apprend que le Père Noël n'existe pas, peu importe la manière dont on l'apprend, est-ce qu'on l'a découvert tout seul, est-ce que c'est nos parents qui nous l'ont dit, au final, quand on a cru à un moment donné, c'est tellement beau en fait ce qu'il y a autour de Noël, c'est, on a envie de faire vivre la magie pour les autres au final. Mhm. Genre typiquement, moi je me souviens, j'avais des amis où à partir du moment où les enfants ne croyaient plus au Père Noël, bah, les cadeaux on les ouvrait plus le 25 au matin, on les ouvrait le soir. Bah oui, parce qu'après tout, comme ça tout le monde on fait tout ça d'un coup, en même temps on fait le repas, machin. Et en fait non,
il faut la magie. Donc même si les enfants, ils y croient pas, ils vont se coucher et tu mets les cadeaux sous le sapin, ils les découvrent le matin, quoi. Ouais. Même s'ils savent que c'est toi, c'est... Après, moi, on est très, très magie de Noël dans ma famille. Et pourtant, on est athées, hein. Enfin, pas Hmm. tous, mais on est en très grande majorité athées, en plus. Mais ouais, ouais, mais après faire ça, c'est, tu vois, attendre le lendemain, c'est presque plus une espèce de ritualisation. Euh, J'allais dire du edging, mais faut vraiment que je me calme, je suis un grand malade moi. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est se retenir un peu une nuit, être excité et tout. Ça n'existe pas forcément par folklore. Mais en fait, moi, ce que ça m'évoque, c'est qu'il y a des gens. Moi, j'avais un peu de mal comme ça, mais t'as des gens en dehors du Père Noël qui vont croire à des choses et ils sont dans un espèce d'état où ils y croient pas vraiment, mais ça leur fait un Mais peu ils ont envie d'y plaisir de, croire. tu vois, c'est un espèce de truc de, ils donneraient pas leur vie pour ça, mais ils s'en foutent en fait. C'est vraiment, ils ont une espèce de phase active où ils se racontent cette histoire et ça leur fait du bien. Et ils savent assez consciemment que c'est faux, mais ils aiment bien s'enrober de ça, quoi. Ouais, Euh, je vois IP qui dit moi, la magie de Noël, c'était toutes les traditions, ressortir les mêmes décos, refaire le même puzzle de Noël, décorer le sapin. Mais c'est exactement ça, en fait. Alors, moi, c'est très particulier parce que j'ai eu une enfance. Alors, j'ai été élevée par, entre autres, ma grand-mère paternelle, beaucoup. Donc, je passais tous mes Noëls, en fait, chez mes grands-parents paternels. Et t'avais toute la famille qui se gather, qui se réunissait. Bah, on était, en général, on était une chier à table. On était 11. Parce qu'on se fait chier. Tu la connaissais pas, celle-là? non, je C'était valide. l'expression de ma grand-mère, on est une chier. On est une chier, on est 11 parce qu'on se fait chier. Je la valide. Voilà. Et c'était vraiment le truc. Bah, en fait, un mois à l'avance, avec ma grand-mère, on commençait à réfléchir à ce qu'on allait préparer à manger. Parce que c'était vraiment un truc qu'on faisait, ma grand-mère, ma cousine, moi, enfin voilà, tout le monde travaillait à la cuisine. Alors c'est vrai que c'était surtout les filles. Après, mes cousins ont aidé. Mais c'est surtout à la génération, en fait, à ma génération à moi, où il y a eu vraiment pas de différence entre les garçons et les filles. Après, au niveau de la génération de mes parents, en fait, les parents aidaient pas. C'était vraiment ma grand-mère avec les petits-enfants. C'est vraiment préparer ça. Puis il y avait certaines choses, tu vois, genre le chapon et la bûche, c'était ma grand-mère. Par contre, nous, on s'occupait de tout le reste. Donc on faisait les apéritifs, on faisait les accompagnements. C'était vraiment ça, la tradition de Noël, c'était vraiment partager ce moment-là. Et puis après, tu avais le repas de Noël où on était 11, donc ça fait beaucoup de monde, où évidemment il y a beaucoup trop à manger, et vraiment cette tradition de vraiment partager. Puis en plus, je sais que pour beaucoup, Noël, c'est les disputes politiques à table. Nous, il n'y avait vraiment pas ça. Vraiment, c'était très chill en fait. Hmm. Très très chill là-dessus. Après, moi j'étais enfant. On a fait ça jusqu'à ce que j'ai à peu près 17 ans, un truc comme ça. 17-18 ans maximum. Ouais. Ouais, parce qu'il y a eu des soucis, et puis ma grand-mère a commencé à être âgée, hein, donc voilà. Et bah tu vois, typiquement, bah souvent quand il y a trop à bouffer, les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Bah ils s'en vont, ils vont jouer dans la pièce à côté en fait. Et du coup, bah vu qu'ils étaient pas obligés de rester à table, enfin on n'était pas obligés de rester à table, c'était cool, c'était un bon moment. Et puis bah il y avait la décoration du sapin qui était Hmm. à peu près une Mais semaine ça se trouve, en avant. fait, ils s'engueulaient, c'est dans la pièce d'à côté. C'est-à-dire qu'en Ouais, fait, c'est possible. ouais, Et ouais. que je m'en souvienne pas. C'est un truc que Parce tu que fais moi toi avec tes j'étais avec les gosses, gamins. genre dès qu'ils partent, de t'engueuler Alors, avec ton non. mec, non? Non. Déjà, je m'engueule très très peu. Je suis pas quelqu'un qui s'engueule beaucoup. Mais moi, du coup, depuis que ma grand-mère est décédée, bon, mon grand-père a Alzheimer, donc en plus c'est très compliqué. Mais en fait, j'ai plus d'aussi bonnes relations. En fait, ma grand-mère était vraiment le pilier central de la famille qui arrivait à regrouper tout le monde. Et maintenant, il y a plus, on fait plus de grandes fêtes comme ça, on se réunit plus. Je suis trop différente de mes cousins, cousines. J'ai un cousin qui me ressemble beaucoup. On est un peu les deux vilains petits canards, quoi. Mais sinon, Pourquoi on t'es fait le plus vilain petit de. canard de ta famille, Pauline? Ouais, je suis la sale gauchiste. C'est vrai? Ils sont tous à droite? Oh là oui! Non, non, mais moi j'ai quand même une tante qui m'a déclaré que il fallait supprimer la sécurité sociale pour que les gens soient un peu plus responsables. Ah oui, ouais, c'est tendance libertarien, quoi. C'est à la droite. Je sais même pas si c'est à droite pâtée, Oui. ça, mais Et non, moi il n'y a pas de tonton conspi à Yirtis dans ma famille. Comme je dis souvent, j'ai découvert. Alors la seule croyance qu'il y a, c'est justement cette tante-là qui croit à mhm. l'homéopathie. Mais sinon, moi, l'homéopathie, j'en ai entendu parler pour la première fois à 17 ans. J'en avais jamais entendu parler. Les croyances diverses et variées, j'en ai jamais entendu parler. Il y a pas de, enfin, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que on n'est pas, enfin, je sais pas. Mais J'ai j'ai une famille l'impression, mais ça plutôt c'est une agnostique hypothèse qui est un athée. peu dingue, mais il faudrait la vérifier, ce serait vraiment intéressant. Je me demande si le mouvement sceptique
a pas un peu contribué à faire de l'homéopathie un sujet un peu plus politique? Bon, il y a eu Jérémy Ferrari aussi, il y a quelques années, qui a fait ce truc-là aussi. J'ai le Bah, sentiment, c'est pas peut-être que je me trompe. les sceptiques, c'est surtout le collectif No Fake Med Ouais, avec c'est sa ça. publication qui a fait grand bruit avec Ouais. le déremboursement. En fait, c'est devenu un sujet réellement politique. Alors qu'avant, c'était. En fait, je pense qu'avant, les gens euh, se rendaient pas compte que c'était un truc qui était remboursé alors que ça fonctionnait pas. J'aimerais bien moi parler avec un chercheur spécialisé sur ces questions qui parle du rapport de la médecine aux gens, quoi. Parce que moi, mon hypothèse, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que pour savoir si un traitement marche, il suffit de voir si on se sent mieux après. Et que donc on est capable d'estimer soi-même en fait l'effet d'un traitement. Donc tu as un côté où... et donc tu as plein de gens comme ça qui croient à l'homéopathie comme ça, parce ils pensent pas soit à l'effet placebo, soit à se dire bah, Bah peut-être que je là-dessus, suis... Mr. Sam a sorti une super vidéo il y a quelques jours. Alors, c'est pas Ah, directement sur l'homéopathie, c'est sur le. Alors, je vous spoil pas. En gros, c'est sa vidéo qui parle du Ouija. Je vous invite à la voir, elle est super bien. Et il explique, en gros, l'effet placebo du paranormal. Et mhm. c'est. Voilà, je vous spoil pas, mais c'est extrêmement intéressant en fait. J'avais, bah, il y Voilà. a quelques Et années, souvent, il y les gens avait savent pas. la Tronche Chambier qui avait fait une vidéo absolument incroyable où il faisait un test, une table de Ouija. Et il montrait en fait que Oui. quand la personne qui faisait ça était en aveugle, bah il n'y a plus rien qui se passe en fait. Oui, mais je Et... spoil pas, c'est ce qu'il dit aussi, Sam! Ah merde, 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 Il merde. explique le fonctionnement en fait surtout. Et Ah, il montre même une expérience à faire avec ses amis pour leur expliquer. Parce que j'ai quelqu'un qui m'a demandé aujourd'hui, ah bah je connais une personne qui essaie de soigner alors un trouble quelconque psy avec du développement personnel. Et je sais pas comment lui dire que c'est de la merde, je sais pas où chercher les recettes, enfin chercher des sources. Et déjà en fait, je pense que si tu pars du principe qu'il faut lui prouver que c'est de la merde, ça marchera pas. hmm, Faut voir déjà qu'est-ce qu'il sait comme dev perso, mais en fait, tu vas juste très souvent on crée de la réactance et c'est tout, en fait, ouais. malheureusement. Là aussi, j'aimerais bien avoir de la littérature scientifique, mais je pense déjà proposer une alternative en fait, te dire en C'est plus, ça. est-ce que tu veux pas voir Ouais, quelqu'un en plus pour ouais. sans critiquer directement et puis parce qu'en plus, t'as le t'as des questions de substitution qui sont pas évidentes, c'est-à-dire que si le fait de voir du développement personnel n'empêche pas de voir un psy, de faire des choses un peu plus éprouvées expérimentalement, tu te dis en fait il y avait peut-être même pas d'urgence en fait à agir. Ce qu'il faut c'est qu'il n'y ait pas d'effet de substitution en fait. C'est pas comme des gens qui boivent leur urine, où là il me semble que médicalement t'as un peu envie qu'ils arrêtent de boire leur urine quoi. Parce que ça leur fait il me semble que ça leur fait du mal. Je suis pas médecin, Ah, je fais ici moi, je vais te l'hypothèse. répéter ce qu'une amie Ouais, aide-soignante m'a dit, l'urine, c'est stérile. ah bah ouais mais Sauf si tu as une infection urinaire, machin. Mais l'urine, c'est stérile. J'ai vu la vidéo de Mister Sam, génial, mais je connais ce sujet. Bah oui, moi aussi, je connaissais ce sujet, alors j'ai oublié comment ça s'appelait, mais je connaissais aussi. Et elle est super. De toute façon, j'adore ce format, on vérifie, je le trouve super bien fait. mais Je trouve que c'est un ouais. bon moyen d'aider les gens qui croient, en fait. Bah précisément, c'est-à-dire qu'on le néglige, mais moi, effectivement, quand j'avais fin de collège, j'étais vraiment à croire à ces choses-là et ça me faisait peur et j'étais vraiment très intrigué. Et j'ai découvert en fait la zététique, mais moi, Vled, il a lancé ça un peu plus tard, quand j'avais 16 ans, je me souviens, parce qu'à l'époque, je connaissais Vled Tapas parce que je faisais Ouais, des je vidéos de sais, a priori, musique. c'est ce Et qu'il m'a dit que vous ouais, ouais. connaissiez d'avant. Et on se connaissait d'avant. Et puis, il m'avait à l'époque briefé sur la tronche en biais, ces choses-là. Et je pense aujourd'hui, en fait, pour plein de jeunes, d'ados qui pourraient être dans des trucs un peu shady, c'est des ressources assez géniales en fait. Parce que moi, je pense qu'à cet âge-là, si j'avais eu ces ressources, je me serais fait moins peur. Vraiment. Donc il y a Alors, oui et non, parce que moi je teste les vidéos du coup sur mon fils de 15 ans, qui est loin d'être le plus bête des ados, clairement. Ouais. Et il y a beaucoup, beaucoup à l'heure actuelle de vidéos de zététique qui sont. Alors, je vais pas encore faire regarder les on vérifie, mais qui sont trop complexes en fait. Mhm. Moi, c'est un truc que j'essaie de faire. Je sais que mes vidéos à moi, selon les cas, il arrive à peu près à comprendre. Mais j'imagine que je fais des vidéos condensées, simplifiées, elles font que 10 minutes et tout ça. Et même ça, mon fils, il a du mal, quoi. Alors parfois, quand c'est des vidéos de 2 heures, on oublie que la vulgarisation. En fait, je pense qu'aujourd'hui, on veut tellement faire bien qu'on fait des trucs à rallonge, hyper précis, tout ça. Faut pas oublier que selon le public qu'on vise, on peut pas faire ça, quoi. C'est. En tout cas, pour les enfants, je trouve que niveau scepticisme, je parle pas de la vulgarisation en Ouais, bien général, sûr. niveau scepticisme,
il n'y a pas grand-chose adapté aux enfants, je trouve. Ouais, ouais, bah alors, et ça c'est une question qui est vachement intéressante, mais qui est un peu, c'est-à-dire de second ordre, parce que il n'y avait pas d'offre en fait moi à l'époque. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'avais aucune source pour me montrer qu'une table de Ouija c'est nul en fait. J'avais cherché à l'époque, j'avais rien qui sortait un peu en haut. Et typiquement un format comme On Vérifie ou une vérification, je veux bien que par exemple les tronches de fake ça peut être très compliqué, très machin, mais moi je pense que ouais, à 13-14 ans ça m'aurait juste suffi de voir la petite Bah, je te expérience dis, qu'ils font. on vérifie, je l'ai pas encore Ouais. fait regarder, donc je sais pas. Mais en général, info ou mytho, c'est pas mal pour les ados. Bah, je connais pas, donc faudrait que je regarde. Mais ouais, c'est. Je trouve que ça manque en fait. Mais même si on va trop dans le complexe, Mhm. où on dit tout. Enfin, il y en a qui sont toujours à dire, pour ne citer personne, il y en a qui disent tout le temps que il faut demander ça. Il y a que les spécialistes qui doivent pouvoir parler d'un truc. La vulgarisation, ça dénature la science, blablabla. Ok, mais en fait, moi personnellement, je les lis, hein, les thèses, les machins, mais c'est ardu, quoi, et je comprends pas tout, quoi. Moi, parfois, j'ai besoin qu'on me vulgarise le truc, quoi. Non, bien Et c'est sûr. pour ça que j'apprécie vraiment ta dernière vidéo, qui est très courte et très, très simple à comprendre, en fait. Vraiment, j'ai vraiment passé. C'était super sympa, déjà, regardez. Au moins, j'ai compris, quoi. Ouais, ouais, Parce ouais. que même en statistique, bah, déjà, ce que fait le biostatisticien, moi, je panne rien. Mhm. Et même ce que Nathan fait parfois, bah, je comprends pas en fait les calculs. Je comprends l'ensemble, mais je comprends pas le détail, quoi. Ouais. Mais après, c'est toujours la question, c'est qu'en fait, je pense que tu as plusieurs niches aussi dans la vulga. Moi, ma vidéo sur Eureka, par exemple, qui était plus compliquée, plus longue, j'ai plus fait pour des gens en fait qui aiment déjà bien l'économie et qui donc voulaient une espèce de passerelle vers la littérature scientifique en éco qui est très bizarre, qui ressemble pas du tout à ce que tu peux lire si tu te renseignes par toi-même sur l'éco, que ma truc sur le L'économie, prix de c'est Nobel. de l'argent. Voilà, exactement. Et ben justement, ma Mais dernière vidéo. le pire, c'est que celle-là, c'est sur l'argent. Oh, bah pas vraiment. Celle de Reka, c'est sur le salaire, non? C'est pas Ah oui, ça? c'est sur le salaire mieux, oui, mais j'allais dire ma vidéo sur les effets de Non, réseau. la dernière, c'est pas Voilà. de l'argent. Non, non, mais je déconne, tu sais bien. Mais voilà, allez la voir. On fait une publicité un peu lourde là-dessus, mais Non, franchement, Pauline a elle est aimé. vraiment bien. Mais je pense que je vais plutôt aller sur des formats comme ça, parce que les gens s'en foutent, les gens m'ont pas répondu. Mais moi, je pense que je vais plutôt rester sur des formats. Salut Bastien. De 5-6 minutes plutôt que 20-25 minutes, voilà. Cinq Et, six minutes, c'est court. enfin, Moi, 10 minutes, j'aime bien. 10 minutes, c'est intéressant, ouais. Moi, je fais 10 minutes, personnellement. Avec Ouais. générique inclus, hein. Mhm. Mais Bah, en dessous de 10 minutes, c'est compliqué de vulgariser un sujet. Ou sinon, enfin, ça dépend si tu veux faire un sujet ou juste un point précis d'économie, en fait. Genre les effets de pair, typiquement, je pense qu'en 5 minutes, oui, effectivement, tu peux. Mais si tu veux parler, par exemple, je sais pas, euh, des bah, déserts médicaux. typiquement, des déserts médicaux, ce qu'on est en train de faire, Ouais. justement, le faire tenir en 10 minutes, je vais avoir du mal. Ouais, bien sûr. Mais je vais y arriver, je vais le faire tenir en 10 minutes, et puis on mettra l'interview sur ta chaîne, comme ça les gens pourront regarder l'interview en entier, puisqu'on a une grosse collaboration qui est en cours pour travailler sur les déserts médicaux et en gros les politiques qui sont mises en place, est-ce que c'est efficace ou pas pour lutter contre les déserts médicaux, et quelles alternatives on a dans d'autres pays par exemple. Et alors là, c'est-à-dire que je suis dans une position assez confortable, c'est-à-dire que en fait, on a interviewé un chercheur qui est vraiment spécialiste en France de ces questions. J'ai fait l'interview, je l'ai filmé, je l'ai envoyé à Pauline, et là, c'est Pauline qui fait tout le boulot. Donc je la laisse bosser, voilà. Voilà, voilà. Donc moi, j'ai les pieds sous la table. Bah t'as Ouais. fait l'interview, t'as préparé les questions, moi personnellement c'est quelque chose auquel je serais pas à l'aise quoi. Et pourtant, j'adore. Personnellement, j'adore travailler comme ça, hein. Je t'envoie enquêter et puis moi, je m'occupe du Ouais, je suis reste. un, je suis un petit peu ta petite main. Je suis ton Tintin en fait. Parce que c'est T'es- d'ailleurs Mais oui, parce que t'es sur mon Twitter. Tintin. Elle est où ta mèche? Ah oui, c'est vrai. Alors, mais attends, fait marrant, quand on avait des soirées costumées et tout au lycée, machin, je faisais un très bon Tintin. Et d'ailleurs, c'est Gabin, je crois que t'avais dit, pour moi, t'es basiquement Ouais. Tintin avec une veste en cuir. Voilà, je l'ai d'ailleurs Elle est où la veste en cuir? Elle est, Putain, elle t'as est pas là, mis ta veste en cuir? la fameuse veste en cuir, mais T'avais oui, pas mis ta mon veste en uniforme. cuir? Voilà, voilà, voilà. Bah ouais, t'avais pas ton uniforme, c'est que je Mm, te mets trop à l'aise. exactement, il faut pas, Pauline, en vrai. Voilà. D'ailleurs, Non, je mais c'est qu'en fait, précise en se que. rhabillant tout à l'heure, il a oublié de la remettre. Ah, voilà, exactement. Absolument. Un petit striptease par webcam, mon activité en OnlyFans. Je précise d'ailleurs que si je venais, mais alors je ne dis aucune information confidentielle, si je venais être invité quelque part pour donner une conférence, j'aurais Ah, je croyais que t'allais ma dire si veste en je cuir. venais à ouvrir un OnlyFans. Ouais, Pardon. malheureusement. Mais alors, fait marrant,
Fait marrant. Alors, je veux pas dire, mais on a dépassé les 10 viewers au moment où on parlait d'OnlyFans, hein. Ouais, Je dis ça, je dis c'est ça. rien. Non, c'était la veste en cuir. C'est le côté magnétique en Ah, c'est fait. la veste en cuir, C'est c'est ce que ça. ça fait en général aux gens. Voilà. Mais moi, je me demandais si je voulais pas effectivement ouvrir un OnlyFans très sérieusement, mais pour faire autre chose que du contenu sexuel en fait, parce que c'est un format qui est assez intéressant finalement. De dire je vais te payer pour qu'on puisse voir ton contenu, y compris du contenu vidéo. Alors tu peux avoir un site où les gens payent, mais il y avait un côté clé en main vachement sympa quoi. Voilà. Et puis après, bon. Mais d'ailleurs, c'est une culture, je dérive complètement, mais c'est mon. Pauline, elle a ses moments, moi aussi j'ai mes moments où je dérive comme ça, mais c'est un délire de donner cours au Danemark parce qu'ils sont ultra horizontaux. Alors moi je suis aussi assez horizontal, mais c'est le genre de gens, j'arrive en cours, t'as un étudiant qui me demande comment sont passées mes vacances, où je suis parti, j'ai des gens qui m'écrivent avant le cours pour me demander s'ils doivent venir parce que tu comprends, ils bossent au ministère et qu'ils ont une réunion importante, donc ils veulent savoir si ça vaut la peine de venir. Bon, c'est Chaud. autre chose quoi. T'as quelqu'un qui a demandé où tu étais au Danemark, il est à Copenhague, et il y a quelqu'un qui demande, y aura-t-il les live streams des cours de Louis? Je pense que t'as pas le droit. Alors je pense que j'ai pas le droit en effet. Mais en tout cas l'université de Copenhague ne fait pas ouais ne diffuse pas publiquement. Ouais, ouais, Ouais. ouais, ouais. Et juste, je fais un interlude pour répondre à la question d'Antoine. Est-ce que je crois aux interventions en maternelle à la Ekman? Oui. C'est quoi, Euh, Ekman? Ekman, c'est un prix Nobel d'éco qui, euh, qui a été primé sur des trucs d'économétrie, maintenant il est sur des communes d'éducation. Et il a cette grande théorie qui s'appelle, tu sais, la courbe d'Ekman, où il postule que plus tu investis tôt dans la vie d'un individu, plus tu vas avoir des retours importants et que donc il faut concentrer tout ton argent sur les politiques C'est sociales dans les quoi premières années de la vie. investir? Bah, c'est par exemple dépenser de l'argent. Donc ça peut être pour réduire les classes, ça peut être pour envoyer des psychologues dans les familles, ça peut être pour payer mieux les profs, tu vois. C'est l'idée qu'un euro que tu dépenses sur un enfant de 1 an va avoir un impact plus important sur lui Bah, que un euro typiquement, que tu moi je donne aurais. l'exemple en langue. Ce qui est observé, donc les enfants jeunes apprennent vachement mieux les langues. Et donc enseigner les langues tôt, c'est bénéfique, clairement. Il y a une grosse nuance, mais en gros, Ekman, il avait des arguments théoriques. Il bosse avec Kuna, qui je crois est plus un neuroscientifique, et il dit en fait, je crois, alors, ça c'est vraiment des trucs de neurosciences où je suis moins à l'aise, mais où il dit en fait, quand tu investis tôt, tu vas agir sur ce qu'on appelle les circuits neuronaux, je crois que ça s'appelle fondationnels. Donc tu vas créer des apprentissages qui forment la base de votre apprentissage. Donc c'est cette idée-là. Tu as aussi évidemment l'idée que pour apprendre des choses plus sophistiquées plus tard, il faut avoir bien bétonné les bases. Tu peux pas écrire une dissertation si tu sais pas écrire des phrases. Donc ça c'était effectivement l'idée. Et Ekman, il avait à l'origine pris 14 politiques sociales et il montrait qu'effectivement sur ces 14 politiques là, le rendement était beaucoup plus important quand les politiques étaient ciblées les premières années. Donc le rendement, en fait, c'est des choses que il crée des mesures uniques, mais en général, quand on parle de rendement, c'est est-ce que 20 ans plus tard, ils ont un emploi, est-ce qu'ils payent des impôts, est-ce qu'ils ont moins de chances de commettre du crime. Tu peux aussi Bah, regarder des choses, est-ce est-ce qu'ils que est-ce ça qu'ils risque est-ce pas qu'ils ont d'être le bac. parasité par d'autres trucs, surtout? Parce que c'est... Est-ce que l'école, c'est vraiment si majoritaire par rapport au reste? Parce que le fait d'avoir un boulot, ça dépend de tellement de choses, quoi. Bah, l'idée, c'est que il a pris que des évaluations causales, pour le coup. C'est que des Mhm, résultats d'essais contrôlés randomisés. Donc il mhm. compare vraiment des impacts mesurés. Et tu as des impacts, D'accord. notamment, tu as la politique de ce qu'on appelle le Preschool Programme, qui était une politique dans les années 60 ciblée sur les enfants de moins de 5 ans, où on a donné un peu plus d'heures de cours aux petits, on a envoyé des psychologues dans les familles pour aider les parents à s'occuper des enfants, pour augmenter ce qu'on appelle les compétences non cognitives des enfants. Et on sait que ce truc, parce qu'on l'a mesuré par essai contrôlé randomisé, on sait que ça a eu des effets à très long terme. Ça a augmenté le salaire, ça a augmenté l'emploi, parce que ton salaire et ton emploi, ça dépend quand même de ta capacité à finir tes études, Mm. au moins dans une certaine partie, donc ça c'est un canal. Et ça a aussi réduit le crime, et ça c'est un truc. Et à tel point d'ailleurs que souvent quand on parle de genre de politique sociale, à la télé, tout ça, on parle que du coût de genre de politique, mais quand on compare ce que ça a rapporté, en termes de recettes fiscales, en termes de transferts sociaux en moins, parce que les gens ne sont pas au chômage, en termes de frais de prison en moins, on se rend compte que la politique a rapporté beaucoup plus que ce qu'elle a coûté. Donc, et donc c'était toute cette idée-là chez Ekman. Récemment, il y a eu un papier qui est sorti où ils ont pris plus que 14 interventions
Ils ont pris une centaine d'interventions et ils montrent que là, le profil est plat. Donc Mhm. le rendement de l'intervention bouge pas trop, que c'est ultra bruité avec l'âge. Mhm. À tel point d'ailleurs que donc Ekman a été pas mal décrédibilisé pour cette hypothèse-là. D'ailleurs, l'anecdote, ma directrice de thèse, quand elle est invitée au ministère de l'Éducation, à chaque fois qu'il y a un politicien là-bas ou un haut fonctionnaire danois qui parle de la courbe d'Ekman, il dit mais vous savez comment il a fait ça, Ekman? Il a ouvert PowerPoint, il a tracé un trait, c'est n'importe quoi, il faut pas croire ça. Bon, et c'est pas faux parce qu'en fait il a juste pris 14 14 politiques. Alors certes c'était les mieux évalués et il a répondu que si en face ils n'avaient pas trouvé de relation, c'est parce qu'en fait ils avaient pris des études en gros de pas très bonnes et donc ça créait du bruit en Mhm. fait et ça noyait la relation. Ouais. Mais récemment il y a un travail de Hendren qui est sorti, qui est un chercheur à Harvard. Et en fait ce qu'il montre c'est un peu subtil, mais il dit si je me concentre sur que des trucs de très haute qualité, mais plus que 14, je crois qu'il prend une centaine d'interventions en Mhm. éducation, en santé, machin, il se rend compte quand même que bon, il n'y a, a pas une jolie courbe, mais les interventions qui ont les impacts les plus importants, et les interventions qui se payent pour elles-mêmes surtout, elles sont quand même concentrées sur les enfants de moins de 10 ans. Donc Ekman, il pensait que même au sein de l'enfance, tu avais des rendements décroissants, c'est-à-dire qu'en fait, si tu aides quelqu'un qui a 8 ans, tu vas avoir un rendement en moyenne moins important que si tu aides quelqu'un qui a 5 ans. Eux, ils trouvent pas ça, mais ils trouvent par contre qu'en moyenne, si tu considères les politiques ciblées, je crois que c'est sur les jeunes de moins de 10 ans, ouais, c'est ça, bah, en moyenne, ça a un rendement plus important que des politiques ciblées sur des des gens qui sont plus vieux. Voilà. Ok. Donc, moralité pour répondre à la question de Antoine, je pense qu'il ne faut pas prendre la courbe de Ekman euh, trop, on va dire trop sérieusement. Par contre, il y a beaucoup de preuves qui montrent que des interventions précoces, donc sur des jeunes de moins de 5 ans, ça marche très bien. Donc je pense qu'il faudrait le faire. Et d'ailleurs, il y a une petite intervention dans l'esprit d'Ekman et de ces interventions-là qui ont été Et mises en voilà, place en France avec le programme Énergie-Éducation. Et bon, c'était une petite intervention, mais ils ont eu un rendement assez incroyable en termes de résultats scolaires. C'est-à-dire que je crois que c'était un truc où c'était sur ça va être des gens en primaire et des jeunes collégiens. Ils leur ont fait 3 interventions par an, un truc comme ça. Et ils ont quand même augmenté leurs résultats scolaires de manière significative. Donc, pour et répondre à la du question coup, d'Antoine, et après on passe à autre chose, mais je pense que les vas-y. Non. interventions ciblées sur les jeunes enfants pour augmenter les performances cognitives, oui, s'il y a vraiment des preuves que ça marche et que ça marche plus qu'on pourrait s'y attendre, quoi. Du coup, on dit bonjour à Vincent. Bonjour Vincent, qui vient d'arriver pendant que tu parlais et qu'on a perdu tous nos viewers parce que c'était trop scientifique. Vous inquiétez pas, on va reparler de cul dans deux. Quand il y a pénurie d'After Eight, ils sont là, ils sont là. Mais c'est quoi le truc avec les after eight? C'est parce Tu que aimes j'ai fait ça, un toi? tweet où j'adore les After Eight. Tu C'est détestes ça, c'est ça? Bah, non, mais enfin, je veux dire, à la limite, si je voulais manger À la After Eight, limite, si j'achèterais t'aimes des le rochers, dentifrice, je hein. mettrais du dentifrice dessus, tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est infâme ton truc. Putain, merde, quoi. Mais non, mais c'est un truc de prof d'anglais, cherche pas. Les profs d'anglais aiment les After Eight. C'est Cherche vrai? pas. Ok. Oui, et puis comme on disait avec une collègue, c'est t'aimes les after eight, t'es prof d'anglais, t'aimes pas la Marmite, t'es prof d'anglais, option culture américaine. C'est mon cas. Attends, mais qui aime la Marmite déjà? Alors, juste si on pose les choses, Les calmement. profs d'anglais britanniques, ils aiment la Marmite. Mais non, mais non. Si. Je crois que c'est une fake news. Je crois que tu nous mens, Pauline. Bah, Alice, qui est Je prof pense que, d'anglais, dis-nous si tu aimes la Marmite. Si toi, t'es plus prof d'anglais britannique que moi. moi, Moi, je je suis pense que très culture américaine. je vais contacter Feu Fact and Ah Furious bah pour voilà, qu'il te tu vois, Alice débunk. aime la Marmite. Mais comment? Mais comment? C'est infâme ce truc. C'est comme moi, il m'avait fait bouffer, je me souviens. Oh, non, je vais rester habillé. T'aimes Voilà. les, t'aimes les saucisses qui craquent, là, les grosses knackis, et bah tu fais prof d'allemand, c'est tout. Ouais, bah ouais, j'adore les knackis pour le coup. Mais il m'avait fait, la première semaine quand j'étais au Danemark, ils m'ont fait bouffer du poisson suédois, là, du smørbrød. Il y a toujours des vidéos de moi qui essaient de manger ça. C'est infâme ce truc. C'est infâme ce truc. Mais vraiment. Antoine qui dit il n'y a que quand on quitte la France qu'on se rend compte de l'horreur que c'est de ne pas avoir de glacement de chocolat. Putain, c'est tellement bon la glacement de chocolat. Ça fait des années que j'en ai pas eu parce que mon ex détestait ça. Et il faut que j'en rachète. Il faut que j'en rachète. Mais tu pouvais pas t'en acheter pour toi-même, du coup? Bon, j'allais pas en acheter juste pour moi, tu vois. Si, Pauline. Mais tu sais, j'ai sacrifié beaucoup de choses. Hein. T'aimes les knackis, t'es au Danemark, c'est QFD. Oui,
Absolument. C'était d'ailleurs ma principale raison. Voilà, voilà. D'ailleurs, moi, je suis pas très vin, Alors, dis-nous bière, donc tout, Louis. oui. Qu'est-ce qui te manque le plus? Les baguettes. Ouais, on est d'accord. La première chose qui te Et manque quand t'es à l'étranger, c'est le pain. les, au Danemark, les gens qui racontent leur vie. Non, mais c'est un truc. Non, mais c'est un truc, c'est fou. À chaque fois que je reviens en France, je suis un peu sidéré parce que je croise des gens en soirée, puis ils me racontent toute leur vie, machin, leur vie amoureuse, tout ce que tu veux, machin. Au Danemark, alors je suis entre collègues, mais je fais des soirées avec des Danois. Les Danois partagent peu, ils sont assez inclusifs, ils sont pas méchants ou quoi, mais voilà. Et d'ailleurs, ils ont Ils développé sont une réservés culture alors que des. nous, on raconte notre life et puis on se plaint tout le temps. Ouais. Ouais, oui, mais moi j'aime bien ce côté drama queen, drama king des Français. Moi, ça me manque énormément. Ils parlent jamais de leurs émotions, par exemple. Ils vont jamais dire j'étais fatigué, je suis stressé, machin. Oh putain, Rien. les roulés à la cannelle, qu'est-ce que c'est bon. Ah ouais. Ah, le fromage. Alors, bah, le fromage, moi, quand j'étais en Angleterre, me manquait pas tant que ça. Parce que j'adore le fromage, mais de toute façon, j'ai pas de thunes, donc j'en achète très peu. Mais j'adore le fromage. Je mange très très peu de viande. Je suis pas végétarienne, mais je mange très très peu de viande. Je pourrais me passer de viande assez facilement. Par contre, le fromage, vraiment, je peux pas m'en passer. C'est un truc. Oh, j'adore. Et oui, en Angleterre, ils ont du cheddar de qualité. Ils ont aussi d'autres fromages, hein. Ils ont du fromage en Angleterre. Ça coûte un bras, mais ils en ont du bon fromage. En vrai de vrai, moi, en Angleterre, j'ai plutôt bien mangé, hein. Je sais qu'on dit toujours que les Anglais savent pas cuisiner, alors leur gastronomie est différente de la nôtre, mais honnêtement, moi j'ai toujours bien mangé en Angleterre, hein. Leur gastronomie est différente de la nôtre. C'est l'équivalent de dire aux gens t'es pas moche, mais t'as un truc ou t'es. Enfin, leur gastronomie est différente. Non, c'est Non, pas mais bon les ils Anglais. font des mélanges qui sont différents des nôtres en fait. Par exemple, ils mangent beaucoup plus d'agneau que nous. Moi j'adore Oui, l'agneau, donc ça me dérange pas. c'est vrai que Mais tu c'est vois, très des bon. trucs comme ça. Non, puis Ils ils ont une mangent pas à la super. même heure. Ouais, Moi ils je ont trouve que Londres notamment, enfin c'est le carrefour du monde, donc ils ont les meilleurs restaurants indiens du monde, ils ont les meilleurs Ah indiens du monde. ouais. Ça c'est un truc. Ouais, mais même simplement un petit fish and chips, c'est super bon. Oui, c'est vrai que c'est pas mal. C'est vrai que c'est pas Un mal. vrai bon fish and chips, c'est maison et tout, putain, c'est bon quoi. Mm. Moi, j'aime beaucoup, même les vrais plats anglais, tu vois, la shepherd pie, j'adore ça. Shepherd pie, pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros une sorte de parmentier d'agneau. Donc c'est de l'agneau avec de la pomme de terre par-dessus, il y a un petit peu de menthe, mais c'est très léger. Mm. Et franchement, c'est super bon. Bon, ok, ok, vous êtes en train de me convaincre. Mais Lise, du coup, t'es Putain. prof d'anglais English breakfast, Yorkshire culture pudding, c'est trop britannique, bon. c'est ça? C'est pour ça que C'est pour tu ça essaies de qu'elle nous aime la convertir. marmite. Ouais, c'est pour ça que. Oui, c'est ça, tu l'as dit en plus, c'est comme ça qu'elle essaie de nous convertir. Ah, bah oui, 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 c'est la nouillelle. Effectivement, pour les pastafaris, c'est la nouillelle. Ah, c'est vrai, oui. Putain, c'est la nouillelle. Gloire au monstre spaghetti. Moi, Mm. j'ai toujours dit que si je dois me remarier, je ne me remarierai par l'église pastafariste. Mais du coup, ça se passe comment? Est-ce que tu te maries avec des passoires sur la tête? C'est quoi le Non, rituel? tu dois être déguisé en pirate. C'est génial. Ouais, Voilà. c'est plutôt drôle. Mais je sais pas comment les croyants ils prennent le pastafarisme, du coup. Je sais pas. Moi, j'en ai pas Je parlé pense que la tellement. plupart des gens connaissent pas. Moi, j'ai jamais Ouais. entendu ça que dans les milieux geeks et sceptiques. J'en Mm. ai jamais entendu ailleurs. C'est Donc, je bien. pense que la plupart des gens savent pas. Ouais, c'est un truc, effectivement. Putain, les gens sont partis sur la discussion de la bouffe, quoi. C'est trop bon les tomato beans avec les saucisses Ouais. et tous les toasts beurrés, des œufs brouillés, des champignons poêlés. Oh là là. Mais Tu c'est t'habilles vrai. en pirate, et oui. Oh Mais, là 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 mais là. pour le coup, ouais. Moi, c'est un truc que je me fais au Danemark. Si on est par les bouffes, genre les. Ils mangent quoi au Danemark au petit déjeuner? Bah, c'est une bonne question. Pas grand-chose en général. Ils prennent Ah ouais? un. Moi, je sais que mes collègues ils prennent juste vaguement un fruit, vaguement un yaourt. Mais il y a pas de. Il me semble qu'il n'y a pas de petit déjeuner traditionnel danois comme il y a des Ah petits déjeuners ouais. anglais. Bah, et Euh, allemand? En et, Allemagne, ils mangent du fromage et du jambon aussi. hmm. Je sais pas, je sais qu'il y en a qui mangent de la charcuterie aussi, donc c'est peut-être plus salé que la France. Mais ils sont surtout connus pour. Ils ont des plats. Ils ont ce qu'on appelle les smørbrød, qui sont des sandwichs ouverts. Et donc ça, ils en font des Mhm. déclinaisons de fou. Ils ont notamment. Ah, ça me donne faim ces histoires alors que j'ai déjà mangé, mais ils font des. Ah mais moi aussi, carrément. Là, tu vois, j'ai envie d'un croissant qu'on couperait et on mettrait du fromage et du jambon dedans et grillé au Oh. four et tout. Putain, Ah. c'est bon. Mais on croit en fait savoir. Bonne soirée à tous, bonne soirée Yann. Euh, on croit connaître les gens qu'on fréquente, mais en fait non. Tu aimes les croissants Alors, salés, toi? moi, sache que c'est un truc à l'air bizarre. Je vais y goûter.
Jusque-là, j'ai rarement été déçu, mais croyez-moi, le jus bleu de la marque Innocent, ne l'achetez pas. C'est dégueulasse. Mais c'est cool parce que c'est bleu. Mais quel rapport avec les croissants? Bah, juste que quand c'est bizarre, j'ai envie de goûter. Et j'ai vu il D'accord. y a pas longtemps, c'était Gordon Ramsay qui faisait une vidéo de petit déjeuner où il faisait des croissants salés avec du fromage, des œufs et du jambon dedans. Et ça avait l'air trop bon. Il y a des gens qui parlent de croissants au jambon, bah, je crois que c'est lisse les gens. C'est terrible, genre Dieu Ouais. a quitté ce chasse. Enfin, je veux dire, enfin, franchement, c'est incroyable. Des croissants béchamel. Mais c'est. Mais, mais en fait, moi je crois que je suis un peu Oui, un le mec un peu Innocent à la réac de la spiruline, bouffe. non, c'est dégueulasse, Agarty. C'est dégueulasse, Oh, c'est bon la l'Innocent à la spiruline. spiruline. Ah non, bah alors, la spiruline, globalement, ça passe. J'ai goûté des gâteaux à la spiruline, ça passe. Mais par contre, vraiment, le jus Innocent, je l'ai trouvé dégueulasse, hein. J'ai pas pu finir mon verre, quoi. Bah là-dessus, je crois qu'on a fait on a fait le. C'est la soirée des gros dalleux quoi. Un truc. Et Bah encore, écoute. ils sont pas arrivés quand on parlait tous les deux avant qu'on lance le live, hein. Ah mais c'est une autre forme de dalle, Pauline, s'il te plaît. Si tu peux éviter, mais éviter de ramener tout à ce genre de choses. On essaie d'être des gens sérieux, on essaie d'être des gens innocents, d'animer des émissions sérieuses, voilà. Donc tout ce qui va être l'annonce de notre OnlyFans commun, il faut qu'on fasse ça graduellement. On peut pas dire ça entre la poire et le Ah, dessert parce comme que ça. c'est commun le Oui, OnlyFans. je t'en ai pas encore parlé, mais je vais t'en Ah, parler. Je ok. vais te faire une offre que tu pourras pas, Oui, bah pas oui. refuser. Mais Et c'est du vrai que coup, c'est ça, un. tu peux cumuler avec ton emploi à l'université de Copenhague, y a pas de problème vu que Bah, ça se c'est-à-dire que ressemble pas. oui, pour le contexte, dans mon contrat à l'université de Copenhague, j'ai pas le droit d'avoir d'autres revenus plus ou moins liés à la recherche. Mais je pense que si j'ai un OnlyFans, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Mais je pense d'ailleurs Ok. que, pour dire un truc pas du tout drôle mais assez factuel, si je voulais faire ce que je fais sur YouTube ou mais faire payer pour ça via OnlyFans, parce qu'en théorie tu peux mettre des vidéos de n'importe quoi, je pense que du coup je me ferais emmerder par l'université de Copenhague parce que c'est assez proche de la recherche finalement, même si c'est de la vulga, je pense. Bref. Oui, Twitter, c'est la lie de l'humanité. Ouais, ouais, non, mais complètement. Ouais. Complètement. Moi, je suis très déçu qu'Elon Musk n'ait pas réussi à détruire Twitter. Bah moi non, parce que c'est là où j'ai le plus d'abonnés. Oui, 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 je sais pas si t'as vu ce qu'il voilà. a mis Antoine. Attends, je suis pas encore là. C'est ça, fan international, ok. Je débunk Jancovici pendant que ma demi-sœur regarde, ça tourne mal. Parfait, parfait. T'as une demi-sœur? Non, 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 non. J'ai une famille très composée, pas recomposée. Ouais, je débunk Jean Covici avec ma demi-sœur, ça passe pas. C'est vraiment pas mal. D'ailleurs, je ferai un jour cette vidéo où je résume mes articles sur Jean-Marc Jancovici, mais plutôt ce printemps parce que là, euh, je sais pas, je suis plus dans une dynamique. J'ai pas envie de. J'ai déjà fait une vidéo sur Reka qui c'est une critique beaucoup plus douce de ce que sera ce que j'ai fait sur Jean-Marc Jancovici, qui est déjà disponible en blog pour ceux qui se demandent sur mon site. D'ailleurs, Jean-Marc Jancovici a quand même pignon sur rue, même chez les sceptiques, hein. Parce Ah que bah moi, bien sûr, j'ai un bien sûr. sceptique qui m'a dit, mais est-ce que tu aurais des sources autres que l'économiste sceptique sur Jancovici? Je fais, bah oui, c'est pas le seul à l'avoir débunké. Ouais. Mais Mais du coup, oui, est-ce que tu m'as effectivement, il dit donné pas moi que du des coup, conneries. comme autre Oui, source? Ouais. oui, oui. Mais je sais pas s'il allait voir, parce que tu sais, parfois il pose la question, mais les gens, ils regardent pas. Oui, ça peut être un peu rhétorique. Mais bref, enfin bon, c'est juste que là, je suis un peu dans une dynamique. J'aime bien en fait construire. Donc là, je dis des choses, je critique Oui, bah personne, oui, oui, j'explique mes débunker, trucs. c'est... voilà, Mm. c'est relou au bout d'un moment. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Même si j'aurais des choses intéressantes à dire. Puis en fait, la raison qui me motive à faire ça, l'article sur Jean-Marc Jancovici, c'est qu'en fait, l'article, puis les échanges qu'on a eus, c'est vachement long. Et les gens me disent c'est vachement intéressant, mais j'ai pas le temps de tout lire. Donc j'aimerais bien condenser un peu le truc parce que je vois qu'il y a des gens qui sont intéressés et qui n'ont pas le temps de lire. Et je comprends, enfin, je comprends. C'est moi mon défaut que je fais des trucs trop longs, surtout à l'écrit. En vidéo, je suis forcé de monter, donc c'est moins relou. Mais voilà, donc Mais je ça te dis, en sortira. vidéo, toi qui n'aimes pas voir ta tête quand tu fais le montage, fais comme moi, fais de l'audio, je te fais un petit dessin si tu veux. Ouais, mais Je te fais alors, un chibi ou un truc comme ça bah, pour que c'est tu plus ou puisses... moins peut-être le plan pour les vidéos sur les déserts médicaux, mais ouais, je déteste voir ma gueule, mais ça me fait, je trouve que ça dynamise de voir mon visage, et puis ça fait encore plus boulot de montage si on me voit jamais, quoi, donc c'est aussi pour ça. Voilà. Bah écoute, là-dessus, je pense que ça fait 1h35, je te propose qu'on finisse ça doucement. 1h35. Ah oui, c'est vrai qu'on avait démarré un tout petit peu avant l'heure. Ouais, 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 tout à fait. Euh, donc voilà, bah écoutez, euh, merci à vous d'avoir été dans le chat avec nous. Merci de vos petites participations.
Que dire la prochaine fois, on reviendra peut-être avec une émission à thème. Faut qu'on essaie de faire cette émission sur la vulgarisation et le handicap avec des invités mystères. Qu'est-ce Ouais, que ouais, t'en ouais, penses? faut Ouais, qu'on arrive à faire à inviter les personnes concernées. ouais, Mais ouais, mais on va réussir. Après, bon, après, c'est aussi le but, c'est de pas trop se mettre de limites, hein. Mais oui, c'est sûr que c'est plus sympa quand on peut mettre un thème. Bah là, je voulais parler de Noël, mais au final, on est passé assez vite sur autre chose. ouais. C'est le problème, c'est qu'on s'entend trop bien, du coup on bavarde dans tous les sens. C'est ça. Mais Non, mais en tout voilà, cas, c'est ça un fait peu l'esprit plaisir. On a Corail. une dizaine de personnes, et ça, c'était cool. Ouais, Ce exactement. qui est bien, c'est qu'aussi on peut discuter avec vous, et ça, c'est ce qu'on disait avant, c'est vraiment qu'on peut avoir cette discussion, et c'est super bien. Ouais. Si vous étiez 200, ce serait pas la même, je pense. Non, 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 non. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est Voilà. l'alternative, quoi. C'est vraiment. Si on faisait un thème, on aurait 2000 personnes dans le chat. Donc, non, non, Ah, mais bien sûr. c'est super que ce soit à taille humide. À taille humide. Après, Et là, je rougis parce que je sais que ça va rester dans le montage final de Pauline sur sa chaîne. Si tu veux, c'est pas possible. C'est bien que ce soit à taille humaine. Donc, on vous fait on vous embrasse, on vous fait des bisous. Et puis, n'hésitez pas à m'écrire si vous voulez qu'il y a des thèmes qu'on aborde comme ça en n'attrapez live ou pas le des thèmes Covid dans nos avant les prochaines fêtes, vidéos. bah moi, vu que de toute façon, je suis en arrêt, je suis chez moi, je bouge pas, je vois personne, et bah c'est très bien. Donc je Voilà, n'attraperai pas le Covid avant les fêtes. voilà, voilà. Mais moi, vous pouvez m'écrire sur Twitter, @empiriciste, sur ma chaîne YouTube, @empiriciste. Et voilà, mettez-moi des commentaires, mettez des petites choses comme ça. Et voilà, parce que le Quarry, ce sera jamais, je pense on peut le dire, ça, Pauline, ce sera jamais une émission très très préparée, mais si vous nous Non. dites un thème qui nous intéresse, on peut en avoir parlé avant et avoir des choses précises à raconter là-dessus, quoi. Voilà. Oui, bah oui. Bah, c'est un peu le hasard et tout. Le pire, c'est qu'on a discuté pendant presque 3 quarts d'heure juste avant. On s'est dit, ah tiens, on pourrait faire ça, 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 parler de ci, ça, ça, Mhm. ça, ça. Et en fait, on n'en a pas du tout parlé. On avait une petite vidéo. On s'était dit, ah, si jamais on pourra la passer, vu qu'elle fait 2 minutes, et puis en parler. Moi, je lui ai envoyé un article à dire, ah, ça c'est vachement bien, on pourrait en parler de cet article-là. Et au final, on a parlé de totalement autre chose. Voilà. Voilà. Mais c'est Donc pas bon, grave. Maintenant, je sais que Ekman, bah, faut pas le prendre au pied de la lettre. exactement. Ouais, je pense que c'est bien comme truc, voilà. Et deuxième conclusion, le Quarry, c'est le chaos. Ça sonne bien, ça. On dirait un Ouais. peu un slogan de parti anarchiste. C'est pas mal, tu vois. Ah, c'est Quarry, ça. c'est le chaos. Ouais. De toute façon, Bon, c'est déjà le mot qui se tend, donc pourquoi Pauline, un pas mot un de la parti fin anarcho. peut-être. Putain, c'était quoi la dernière fois? Je sais pas. Bah, humide, du coup. T'as humide. T'as T'as humide à humide. tous, prenez soin de vous. Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling, bitch, I'm humbling.